On m'avait tellement parlé de la Thaïlande, tellement de fois. J'ai toujours entendu tellement d'éloges sur ce pays. Et j'entendais, tu sais, Christelle, toi qui voyages beaucoup, il faut y aller. C'est obligé, tu vas adorer. Toi, la fille des îles, tu vas voir, les plages sont incroyables. Le sable blanc, l'eau turquoise, on y mange tellement bien, la nourriture y est incroyable. Bref, j'ai mis cette destination sur ma to-do list, mais pas en tête de liste. Et puis, il y a quelque temps, j'ai eu l'opportunité de faire une escale à Phuket. Quand je dis escale, c'est en général entre 3 et 5 jours. C'est assez rapide. Ça me laisse le temps de prendre la température et l'énergie du pays, ce qui est suffisant pour savoir si je vais y retourner. Ça fait tellement longtemps que je voyage que rien qu'en observant les passagers en salle d'embarquement, je peux déjà sentir la vibration du lieu. Parce que lorsque tu as des personnes qui se baladent avec une enceinte portable allumée en salle d'embarquement, franchement, il y a un problème d'éducation. Surtout qu'aujourd'hui, des AirPods, des casques ou des écouteurs, il y en a pour tous les styles et à tous les prix, non? Eh, les gars, on est en 2026. Allez, nous voilà direction pour Phuket pour découvrir cette île. J'étais accompagnée de personnes qui n'étaient pas venues sur l'île depuis plus de 10 ans et pour d'autres depuis bien plus encore. Arrivé à l'hôtel, un accueil adorable. On décide de descendre directement à la plage. J'avais envie d'un bon bain d'eau salée. Et là, waouh! Le monde, mais c'était incroyable. Il y a des transats sur la plage sur 3 kilomètres que tu peux louer à l'heure, demi-journée ou à la journée. Alors tu loues ton transat et les plages sont gérées par le gouvernement thaïlandais. En février, c'est une période où il y a beaucoup de vent. Le sable est brûlant l'après-midi pour rejoindre la mer. Donc si tu y vas avec des enfants en bas âge, prends-leur des chaussures adaptées. En fin d'après-midi, on est allé manger. On a fait le tour des restaurants face à la plage. Bon, ils font tous la même chose et pratiquent les mêmes tarifs. Beaucoup de food autour du poisson et des crustacés. C'est vrai que les plats thaïlandais sont délicieux, avec beaucoup de saveurs et à des prix très abordables. Pour te donner une idée, une noix de coco fraîche à déguster, c'est entre 50 et 100, aux alentours de 50 bahts, selon la taille, ce qui fait à peu près 1,50 € en gros. Un smoothie aux fruits frais, c'est toujours aux alentours d'1,50 €. Et au night market, 6 gyoza, c'est environ 80 centimes. Ouais, c'est vrai que ça vaut le coup. Le lendemain, on a booké une croisière pour l'après-midi avec sunset et dîner sur un grand catamaran. Super l'expérience et très très belle organisation. On est parti à Coral Island pour faire du snorkeling et se baigner. Et en fin d'après-midi, on avait un dîner sur la plage. Ensuite, on est allé admirer le sunset en catamaran avec un grand buffet de fruits ferrés et la playlist musicale qui allait avec. On a réussi notre croisière, au top, je valide. On avait trouvé le plan la veille au soir même, sur l'application Get Your Guide. Le lendemain, on avait prévu de prendre un Thai boat pour aller sur une superbe plage sauvage appelée Freedom Beach. Comment te dire qu'elle n'avait que le nom? On avait dit, on nous avait dit d'y aller tôt. Bon, on est arrivé à 11 heures. Mais lorsqu'on est en groupe et qu'il faut faire bouger tout le monde, forcément, ça prend du temps. Il faut dire qu'on avait fait un peu la fête la veille au soir. D'ailleurs, à ce sujet, sachez qu'à minuit, il n'y a plus grand-chose ouvert. Bon, on n'était pas à Patong Beach, où la vie nocturne est beaucoup plus développée. On était à Caron Beach, qui est un endroit plus familial. Donc la vie nocturne se déroule entre 19 heures et 22 heures. Pour revenir à notre jolie plage sauvage, on a choisi le Thai Boat pour y aller. Tu sais, ces jolis bateaux de pêche thaïlandais. En fait, on voulait aller plus vite et éviter les embouteillages. Alors, c'est pas nécessaire de vouloir négocier, car les tarifs sont tous les mêmes et ils sont très solidaires entre eux. Donc, évite de perdre ton temps. Prends le prix si ça t'intéresse, sinon, passe ton chemin. Après une belle balade en Thai boat, nous voilà arrivés à Freedom Beach. Et là, stupéfaction. La plage est bondée. Il faut savoir qu'il y a très peu d'endroits pour se mettre à l'ombre. Ils sont pris très tôt dans la matinée. Il n'y a ni transat ni parasol. Et à Phuket, l'indice UV dépasse les 10. Donc prévois une très bonne crème solaire pour ne pas cramer. Pas besoin de l'acheter en France ni en duty free, car tu as de très bonnes pharmacies avec de très bonnes marques de crème solaire à des prix vraiment abordables. Pareil pour masque et tuba à acheter sur place, les prix sont intéressants. On a quand même pu se faire une place, mais franchement, passez votre chemin, car c'est insupportable tout ce monde. Et je te passe les vacanciers avec leur enceinte sur la plage et la musique à fond.
Par contre, si tu t'échappes avec ton masque et tuba, tu pourras découvrir une flore et une faune aquatique très variées, comme des poissons perroquets, des bénitiers et autres merveilles. Bon, on n'est resté que quelques heures. L'avantage avec le taille boat, c'est qu'il t'attend, donc tu peux repartir quand tu le souhaites. Si tu décides d'accéder par voie terrestre à la plage, il y a 3 chemins d'accès, 2 payants et le troisième est gratuit, mais beaucoup plus difficile. Je ne le recommande pas avec des enfants en bas âge. Tu as 2 restaurants sur la plage pour déjeuner et commander des boissons. Mais là, il y a énormément d'attentes. On se croirait dans un restaurant d'altitude. Pour ma part, ce n'est pas ma conception d'une plage sauvage. Alors oui, l'eau est cristalline, mais il y a tellement de monde qu'il faut s'éloigner pour voir la couleur de l'eau ou faire quelques mouvements de brasse. Pendant qu'on y était, il y avait des méduses. Alors elles sont pas violentes, mais si elles te touchent, ça fait un peu comme de l'urticaire, ça gratte quoi. Pour terminer cette journée, on est allé manger au night market. Il ferme à minuit. La nourriture y est excellente à des prix défiant toute concurrence. Je te recommande à 100%. Bref, pour résumer cette escale, côté shopping, pas grand-chose. Toutes les boutiques font la même chose, ainsi qu'au night market. J'ai acheté des paréos, car j'adore les paréos. J'en ai toute une collection, très pratique en voyage, qu'on peut mettre en jupe, en étole, en foulard. Bref, et ça ne prend surtout pas de place dans la valise. Si tu aimes le matcha comme moi, vas-y, car c'est beaucoup moins cher qu'en France. Tu peux rapporter également des fruits séchés, des fruits frais, et dans les 7-Eleven, tu trouveras de la skincare coréenne et japonaise. Il faut en faire plusieurs car ils ne proposent pas tous la même chose. Et sinon, dans les supermarchés pour acheter de l'épicerie asiatique. Ce que j'ai aimé, la couleur de l'eau, le snorkeling pour découvrir la faune aquatique, les balades en bateau, la gentillesse des Thaïlandais, les smoothies aux fruits frais et la nourriture. Par contre, ce que j'ai détesté, le monde sur les plages, la clientèle pas toujours respectueuse. Bon, pas grand-chose, mais j'avoue que ça suffisait largement. Les personnes qui étaient avec moi et qui avaient connu Phuket il y a une dizaine d'années ont été très déçues. Selon elles, l'île est devenue trop surchargée de monde, il y a trop de voitures, les routes ne sont pas adaptées à un tel trafic. Il y a trop de monde partout et surtout une clientèle beaucoup moins respectueuse qu'avant. Dans l'avion du retour, j'étais assise à côté d'un couple qui avait connu Phuket il y a plus de 10 ans. Ils ont été très surpris et surtout très déçus du monde qu'il y avait sur l'île. Eux, ils y sont restés plus d'1 mois, donc ils ont eu le temps de faire tout le tour de la Thaïlande. Pour eux, c'est certain, ils n'y retourneront plus. Pour ma part, je suis ravie d'avoir découvert Phuket lors d'une escale, mais ce n'est pas une destination où j'irai passer mes vacances. En revanche, je pense que ce qui pourrait être vraiment très intelligent, ce serait de venir en Thaïlande et de louer un bateau avec un skipper pour faire le tour des îles. Là, l'expérience doit être absolument magique. Je sais qu'il existe d'autres îles moins surchargées, mais d'après les personnes qui connaissent très bien la Thaïlande, même les îles autrefois préservées commencent elles aussi à être vraiment bondées. C'est bien dommage et un peu triste pour cette île. Il y a sûrement un effet réseaux sociaux. Et puis, on ne va pas se mentir, le coût de la vie sur place est très abordable. Forcément, cela attire. Des vacances peu chères, de très belles plages, une eau turquoise. Waouh, c'est le cocktail parfait. Mais à quel prix pour l'équilibre du lieu? En tout cas, n'hésite pas à me laisser en commentaire ton expérience en Thaïlande. J'aimerais vraiment savoir ce que tu en as pensé. Et pour découvrir Phuket en images, rejoins-moi sur Instagram. Et si tu veux découvrir mes adresses, je te laisse le lien dans la description. À bientôt pour un prochain épisode. Allez, bisous!